Dans l'enceinte du Stade des Martyrs, érection ou réhabilitation de 2 gymnases. L'un de basket-ball, jumelé avec 2 aires de jeu, d'une capacité de 3000 personnes pour l'une et de 2000 pour l'autre. La CGC, le constructeur, affirme n'avoir plus principalement qu'à mettre climatisation et parquet. Muntasser Arbib est le directeur général de la compagnie générale de construction. Nous sommes en train de construire le gymnase jumelé de basketball qui qui doit recevoir 3000 spectateurs sur l'un des stades et le deuxième 2000 spectateurs. Et c'est un terrain qui peut aussi permettre aux jeux de handball aussi de se faire en dehors de basketball. Et ce sont des salles toutes climatisées aux normes FIBA. Et normalement, les travaux, on les a commencés déjà, il y a bien longtemps, c'était en février 2022, effectivement, que les travaux ont commencé. Et nous devons finir, on fait tout pour finir, en tout cas en juin. Voilà. On fait tout ou on finira? On finira, bien sûr, on finira. Coût total des travaux? Il y a encore des travaux additionnels qui sont en cours, mais déjà le premier marché lui-même, il était de 15 millions. L'autre gymnase est l'ancien stadium de basketball qui a quant à lui été rénové, couvert et est désormais climatisé. Il passe d'une capacité de 500 à 800 personnes. Avec le gymnase de la police, offert par le gouvernement japonais, la RDC a désormais 4 gymnases au standard international et peut organiser de grandes compétitions telles que notamment un championnat d'Afrique et de basketball, déclare très heureux de l'avancée des travaux Isidar Kwanja, le directeur national des Jeux de la francophonie. Juste derrière, le terrain annexe abritera les compétitions d'athlétisme et de handisport. La promesse est que les travaux se termineront dans les 20 jours. Omar El Gouté, de la compagnie Grégory International, revient sur les caractéristiques de l'infrastructure à livrer. C'est la piste de 400 mètres de Wécoloir, homologuée pour les normes LAF. À quand la fin des travaux ici? Nous sommes déjà à 95%, il reste que la piste, on va la commencer d'ici, on peut dire lundi. D'ici lundi, on va commencer la piste. La piste, 20 jours, on sera fini. Sur le deuxième site, celui du stade Tata Raphaël, plusieurs installations sont encore en travaux. L'entreprise Sodimas construit le gymnase de judo. Ngomoyolo Bonas est le conducteur des travaux. Il y a que les gradins et la climatisation pour nous. Et puis l'époxy, le reste, c'est Saint-Jean qui doit le faire. Donc il y a les gradins télescopiques et la climatisation. Vous êtes plusieurs sociétés à faire les travaux ici? Non, il y a l'entreprise Sodimas, mais nous avons des sous-traitances. À quand la fin des travaux? D'ici le 10 juin, avant le G. Juin ou juillet? Juin. Parce que juillet, c'est la compétition. Oui, fin juin. Vous avez dit 10 juin, vous avez dit fin juin. Oui, pour les grosses œuvres, nous avons déjà terminé. Ce qui doit rester tout simplement l'aménagement extérieur. Mais les grosses œuvres, on est presque à la fin déjà. L'entreprise New Sotem construit un peu plus loin un gymnase omnisport qui, pour les Jeux de la francophonie, sera la salle de tennis de table. La date prévue de la fin des travaux est le 9 juin, annonce le chef du chantier, mais au regard de l'avancée, le 25 juin est plus probable si tous les intrants à importer par le gouvernement arrivent à temps. De toutes les infrastructures, c'est sans nul doute ici que le plus gros des retards sont enregistrés. La toiture n'est pas encore posée et même les ouvriers ne peuvent rien promettre. Ils attendent des ordres, nous dit Rufin Bachigué, le chef de chantier. Apparemment, le chantier est à l'arrêt? Non. Il y a les techniciens qui joignent les deux fermes. Ce n'est qu'après ça que les autres entreront en mouvement. Donc ils attendent, et tous ne travaillent pas au même moment. Ils travaillent, les uns commencent et puis les autres suivent. Sinon, tout le monde ne montera pas au-dessus. De tous les chantiers des Jeux de la francophonie, il est signalé que celui-ci est celui qui a le plus de retard. Comment expliquez-vous ça? Oui, nous avions connu un problème avec la douane. Nos matériaux, la charpente était bloquée à la douane depuis le 29 avril. Il aurait fallu que le président de la République intervienne lors de son dernier passage ici sur chantier. C'est lui qui nous a permis à débloquer ce problème. Et par conséquent, nos matériaux sont arrivés sur le chantier que la semaine passée, ce qui a causé le retard.
À quand pensez-vous avoir terminé ce chantier? Je rappelle qu'ici, c'est un gymnase omnisport, mais que la priorité, c'est pour l'organisation du tournoi de tennis de table. Oui, terminer tous les travaux d'ici le 25 juin, on aura tout fini. Parce que le plus grand travail qui nous restait, nous, c'est la toiture. Mais sinon, d'autres compartiments sont presque finis. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste, on termine la toiture. Après la toiture, on va poser les sièges et traiter l'RDG. Tout sera terminé le 25 juin. D'ici le 25 juin, s'il y a plus, parce que nous avons encore d'autres matériels qui se trouvent dans des aéroports, oui, des entrepôts en Europe. Si le transport est assuré, le 25 juin, on aura tout fini. Autre infrastructure en construction, celui de la lutte africaine. Elle se tiendra sur le site du futur stade d'entraînement Oujana, qui ne nécessite pas beaucoup d'infrastructures, nous dit le directeur national des Jeux. En face, les travaux du village qui étaient arrêtés ont repris, même si les athlètes seront désormais tous logés à l'Unikin, rappelle Isidore Kwanja. Certaines délégations voudraient limiter le déplacement de leurs membres. Donc, les travaux continuent. Travaux aussi en cours, ceux du stade Tata Raphaël proprement dit, où nous rencontrons le directeur national des Jeux, Isidore Kwanja, avec qui nous faisons un premier point sur l'évolution des travaux. Il y a encore apparemment beaucoup de travaux ici. À quand la fin? Il y a beaucoup de travaux, mais les travaux les plus importants, c'est notamment aménager les terrains de football et aménager les vestiaires et les sanitaires. Parce que, comme vous savez, c'est un stade mythique. C'est ici qu'il y a eu les combats du siècle qui a affronté les deux boxeurs Georges Foreman et Mohamed Ali. Et on est en train maintenant de réhabiliter ce stade et qui sera un bijou après. Parce que là, les travaux qui sont faits ici, là, on est en train de faire tous les travaux de la plomberie, de l'électricité, de l'eau. On a renforcé les piliers pour que ce stade puisse servir encore plusieurs années à la jeunesse congolaise. Et pour qu'il soit homologué pendant longtemps. Justement, les travaux qui sont en train d'être faits ici, c'est justement pour qu'on puisse le présenter et qu'il soit homologué. Homologué par les fédérations africaines. Mais, question du jour, la francophonie va-t-elle donner son aval pour les travaux en cours, notamment ceux des stades dont de nombreux ne sont pas encore achevés? Le directeur national est très optimiste, particulièrement quant au logement. Tous les athlètes seront logés au campus de Kinshasa ou au Home 30 par exemple. 273 chambres sont prêtes à recevoir autant d'athlètes. 2 par chambre. 3500 au total sont attendus en juillet. La RDC qui sera prête à accueillir tout ce monde, nous dit la francophonie. Mais qu'en pensent les responsables chantiers? Jean-Robert Kabamba est le directeur technique de l'EGECOC, entreprise générale de construction de Kinshasa. Combien y a-t-il de chambres dans le Home 30? Dans les Home 30, nous avons 273 chambres. Chaque chambre pouvant recevoir 2 athlètes. Soit 546 pour ce home. Mais la RDC attend 3500 athlètes. Est-ce que les homes de l'Unikin seront prêtes à recevoir autant de monde? Oui, bien sûr, parce qu'ici, c'est seulement les Home 30 et il y a les Home 20 qui a presque la même capacité que celui-ci. Les Home 10 aussi avec la même capacité. Il y a ce que nous appelons les plateaux des étudiants. Là, nous avons aussi 490, donc près de 500 chambres aussi. Il y a les Home que nous appelons Vatican, là où logeaient les clergés. Il y a les hommes des filles, donc les hommes 150 et les hommes 80. En tout, nous avons près de 3000 chambres. Si vous faites x2, vous êtes déjà à 6000. Donc, nous avons une capacité bien suffisante pour accueillir les athlètes. Est-ce que tout est prêt? Tout est en train d'être prêt, M. Lusakweno. À ce qu'on voit ici, M. Isidore Kiwanja de la francophonie a dit que c'est un plus que la francophonie arrive à l'Unikin. Vous qui êtes société rénovatrice de ces homes, on constate que des ajouts ont été faits. Autrement dit, dans la planification de la rénovation de ces homes, il n'était prévu ni ventilateur, ni eau chaude? Non, au demeurant, il n'y avait pas d'eau chaude sur le campus, il n'y avait pas de ventilateur dans des chambres. C'est quand la francophonie est arrivée qu'elle nous demande qu'il y ait des ventilateurs dans chaque chambre, qu'il y ait des douches
et tous les accessoires dans la chambre, des détecteurs de fumée, l'eau chaude, l'eau froide. Ça, c'est la francophonie qui amène ça. Et même les éclairages publics. Et en plus, il y a la clôture. Même les WC, on me dit. Oui, même les WC, nous en avons ajouté. Il y avait d'abord des WC turcs. Maintenant, là, la francophonie demande qu'il y ait des WC monoblocs et nous en avons mis partout. Nous sommes en train de faire ça. Donc à l'origine, c'était des WC turcs, maintenant c'est des monoblocs. Oui, maintenant ce sont des monoblocs. Nous avons enlevé tout ce qu'il y avait comme WC turc. Nous les remplaçons par les WC monoblocs. Vous êtes au chantier depuis le début. Combien, au total, la rénovation de tous ces hommes a coûté à l'État ? Non, je ne suis pas directeur financier, je suis seulement directeur technique. Donc, sur la question technique, la question financière, permettez que je botte en touche. L'entreprise générale de construction de Kinshasa, EGECOC, a obtenu depuis 2 ans le marché de réhabilitation des hommes d'étudiants. Benoît Kayembe en est le directeur général. Nous l'avons interrogé sur tous ces sujets. Sa réponse aux questions financières, c'est ce mardi. Il sera l'invité de la rédaction de Top Congo FM. Côté cuisine, un réfectoire mobile sera mis en place. Tout viendra de France, nous annonce Isidore Kwanja. Quant au volet santé, une clinique transitoire sera mise en place pour prodiguer les premiers soins. La clinique AJ sera la clinique de référence pour tous les problèmes sérieux. Athlètes canadiens et français risquent cependant, il faut le préciser, d'avoir leurs propres infrastructures. Une délégation de l'OIF, Organisation de l'Internationale de la Francophonie, démarre ce lundi une mission de vérification des travaux pour voir si les infrastructures sont conformes à leurs normes. Leur réponse, on s'en doutera, est très attendue. En attendant, écoutons ce qu'en espère le directeur national des Jeux de la Francophonie, édition spéciale en présentation particulière avec de Numérica Télévision, Jean-Pierre Kibambi Chintois.